Jésus. Alléluia. Acclame Jésus fort. Alléluia. Assieds-toi. Père, merci pour ton esprit, ta présence, ta grâce. Merci parce que tu as l'œuvre par ton esprit, par ta sagesse dans nos vies. Merci de nous transformer, de nous métamorphoser. Merci de nous amener à un niveau supérieur de ta présence et de l'intimité avec ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'église dit Amen. Plus fort dit Amen. Acclame Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondes de ta sainteté. Alléluia, c'est toi. Praise God. La sagesse à l'œuvre, troisième partie. Amen. La sagesse à l'œuvre, troisième partie. La première partie, le Saint-Esprit nous a beaucoup parlé jusqu'à la deuxième partie. Amen. Nous avons vu la première catégorie de sagesse qui est Sophia. Quelqu'un dit Sophia. Praise God. On a dit que Sophia c'est quoi? C'est la sagesse, c'est la sagesse écrite. Faux, rond, zéro. Avec la colère même. C'est la large connaissance. Disez vos choses, ne dites pas de bêtises. Amen. C'est la large connaissance de ce qui est dit, ce qui est écrit, n'est-ce pas? Yeah, good. Acclame pour toi-même. Praise God, acclame pour toi-même. La sounésis, on a dit la deuxième catégorie, c'était la sagesse sounésis. Et on a dit que c'était quoi? Comment? La capacité à analyser. Non, si tu te limites à ça, c'est la capacité à analyser à partir de la parole que tu as méditée. Ok? Parce qu'on a dit que Sounésis était la suite de Sophia. Amen. Donc, il ne s'agit pas de rester, de réfléchir, de dire que non, j'ai le bon gars. Praise God. Le bon gars, c'est le cerveau. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de dire non, je suis intelligent. Je pense. Proverbe 3:7, la Bible dit ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Alléluia. Donc, Sounésis est la suite de Sophia, où tu as longtemps, tu sais ce qui est écrit et tu commences à méditer. Par exemple, je sais qu'il est dit que la parole douce, une parole douce, calme la fureur. Donc, je médite longuement et longtemps dessus. Je médite dessus. Je médite longuement dessus. Praise God. Et pendant que je médite dessus, thank you Lord Jesus. C'est parce que j'ai lu et c'est parce que je sais que c'est écrit. Donc je passe le temps à méditer, à penser à ce qui est dit. Alléluia. Je passe le temps à penser à ce qui est dit. C'est ça. Réfléchir sur la parole. Et c'est un peu comme un élève, un étudiant qui a appris, qui pense régulièrement à ce qu'on a dit à l'école. Et dans un exercice, il capte la formule. Il sait, on a donné 10 formules. Mais il y a 2 seules qui peuvent être utilisées dans cet exercice. Alléluia. Parce que si tu rates la formule, l'exercice sera raté. Alléluia. Praise God. Alors, thank you Lord Jesus. C'est un peu comme quelqu'un qui est athlète, il est sportif.
il doit maîtriser, en plus de son talent, il doit maîtriser les règles du jeu. Amen. Il doit maîtriser les règles du jeu. C'est-à-dire, tu peux être fort physiquement, mais tu dois savoir qu'en boxe, et ça dépend de quelle boxe. Il y a une boxe où on n'utilise pas les pieds. Praise God. Parce qu'en boxe, en utilisant les mains. Maintenant, tu es trop fort et ton adversaire te domine parce qu'il a la technique, la technicité et technicalité. Et toi, tu dis que bon, je vais lui donner un coup de pied. Non. Dès que tu utilises le pied, l'arbitre siffle. On peut te disqualifier. Alléluia. Praise God. Et il peut te gagner par tes KO. Hello. Est-ce que tu es toujours ici? Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas les règles du jeu. Amen. En tant que footballeur, en dehors du gardien, tu ne dois pas arrêter le ballon avec les mains, sauf si le ballon est hors du camp. Amen. Hors du stade. Et même le gardien, il a une surface. Amen. Dès qu'il déborde, il est hors de cette surface-là, il doit jouer avec les pieds. Alléluia. Donc en fait, il s'agit pas seulement d'avoir le talent, mais de maîtriser les règles. C'est la même chose. Donc il ne s'agit pas seulement de maîtriser la formule, mais il faut savoir comment ça peut s'appliquer. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Et si tu te dis que je n'ai pas besoin de ça, je veux faire les affaires seulement, je veux moi réussir, je te challenge au carré, je te challenge puissance infinie, tu ne peux pas réussir. Attends, j'ai envoyé une vidéo aux médias là, jouez-moi ça rapidement. Je veux des gens, quand ils travaillent avec moi, ils sont attentifs, ils regardent partout. L'écran là, je ne dois pas vous demander de faire attention. Alléluia. Dans la nuit si tu travailles avec moi, il y a l'exigence, il y a l'excellence, il y a beaucoup de choses. Amen. Praise God. Une fois en pleine nuit, on peut se détendre, on peut dans la nuit d'aller me laver en pleine foi. Alléluia. Je n'aime pas l'à peu près. Praise God. On s'améliore tous les jours. Dis Amen. Yes. Ok. Jouez-moi la vidéo là rapidement. Et si tu penses que en tant qu'enfant de Dieu, tu vas réussir seulement comme ça, je te dis non. Impossible. La spiritualité doit être impliquée et fortement impliquée. Quiconque a un semblant de succès et qui ne vient pas à l'église, qui ne croit pas en Jésus et qui ne connaît rien de Jésus, il te dit qu'il a un semblant de succès. Je te dis, dis-lui que j'ai dit qu'il va quelque part, il va ailleurs. Il dit que même si c'est ton fils biologique, il fait quelque chose que tu ne connais pas. On m'a demandé une fois, en pleine nuit, vraiment tard dans la nuit, d'aller me laver en pleine forêt, tout nu, avec une potion magique. J'avais toujours des personnes qui m'encourageaient, qui me disaient, il faut y aller, ça va payer. Et je voulais tellement retrouver cette gloire perdue là que j'allais malgré moi. J'ai bâti ma vie sur le foot. Pour moi, le foot était le rêve, était ma passion, était tout ce que je savais faire. Je commençais à être beaucoup blessé. On m'a demandé une fois, en pleine nuit, vraiment tard dans la nuit, d'aller me laver en pleine forêt, tout nu, avec une potion magique. J'avais toujours des personnes qui m'encourageaient, qui me disaient, il faut y aller, ça va payer. Et je voulais tellement retrouver cette gloire perdue là que j'allais malgré moi. J'ai bâti ma vie sur le foot. Pour moi, le foot était le rêve, était ma passion, était tout ce que je savais faire. Je commençais à être beaucoup blessé, ce que je ne connaissais pas avant. Je ne jouais plus trop. Donc ce qui faisait que je perdais cette gloire-là, j'étais moins mise en lumière, j'étais en retrait. Ça c'est très douloureux pour un footballeur qui joue au haut niveau. Et donc je voulais retrouver ma place de titulaire, retrouver cette gloire que je perdais. Donc c'était dans la période de 2005 à début 2008. J'ai été conseillé par des connaissances, voilà, de chercher solution, de chercher réponse, de chercher secours. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'occultisme. J'avais des marabouts en Côte d'Ivoire, j'avais un marabout ici. Tout en jouant à Nantes. Tout en jouant à Nantes, tout en combinant le foot et toutes ces pratiques occultes. Les marabouts, les prêtres occultes demandent de petites sommes, tout doucement, pour de petits sacrifices. Au début c'était 500 €, après c'était 1000 €, après c'était 5000 €. Et malheureusement je ne guérissais pas. Les problèmes que j'avais étaient beaucoup plus sérieux. Donc pour les résoudre, il fallait des sacrifices un peu plus puissants. Et on me demandait toujours plus pour pouvoir m'en sortir. J'aurais dû dire stop tôt.
Mais je ne pouvais pas. J'étais déjà les pleins pieds dans cet engrenage et je faisais toujours plus pour pouvoir me sortir de cette situation que je vivais très mal et vivais très mal cette période-là. J'étais dans une dépression, je ne dormais pas bien parce que je pensais au prochain sacrifice à faire, au prochain fonds à décaisser. Et c'est suite à ça que j'ai eu des pensées de suicide parce que c'était trop fort pour moi, c'était trop difficile pour moi de cumuler tout cela. À un moment donné, ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que on m'a demandé clairement de façon officieuse de sacrifier mon fils. Et là, j'ai pas eu la force d'aller plus loin. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai pu dire non. Sinon, avant, voilà, j'étais comme ensorcelé, j'étais comme envoûté. Il ne te dit pas l'ami à qui qu'il a aidé, peut-être à jouer au ballon, c'est peut-être à voyager, qu'il a sacrifié. Le cousin qu'il a sacrifié. Regarde, hein. Quand Dieu doit t'amener loin, Dieu doit te former, il doit t'avertir sur beaucoup de choses comme moi. Par la grâce de Dieu, je suis informé sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est le seul qui prend le courage et qui vient confesser comme ça publiquement. Maintenant, si c'était ton frère biologique ou ton fils, tu devais juste te dire que bon, j'ai un frère qui est professionnel, qui nous aide. Il m'a aidé à monter ma petite structure. Parce qu'il s'agit de quelqu'un, non, ramène dans ta famille. Ça pouvait être ton frère biologique. Quiconque que tu vois élevé est dans quelque chose. Souvent quand je vous montre les vidéos, les photos, les choses, je veux que vous preniez les choses et vous généralisez. Il n'y a rien qui soit père. Tu vois comment il y a le cirage qu'on appelle le cirage neutre. Ça scie tout. Non. Sur cette terre, il n'y a rien comme ça. Tu es de la lumière ou tu es des ténèbres. Si tu n'es rien de tout ça là, Satan va te récupérer. Tu vas échouer sur tous les plans. Il te dit qu'il a fait les sacrifices. Quand on demande aux gens d'apporter par exemple la sémence sur l'autel, il te dit qu'il perdait déjà la gloire. Il voulait retrouver ça. Bon, il appelle comment il brillait. Il appelle ça la gloire. Qu'en est-il de tous les autres footballeurs, tous les autres sportifs? Il te dit qu'il avait des marabouts, des prêtres occultes. Il allait se laver en forêt, en pleine nuit, nu. Tard dans la nuit. Tout ce que tu vois, tous à l'exception de peur. Il y a des gens qui sont venus dans cette église-ci avec des... Je ne veux pas parler. Ici, Holy Ghost. C'était engagé dans mon staff. Pas une, pas deux, pas trois. Le frère qui est assis à côté de toi, tu le connais. Tu crois que c'est un frère en Christ. Praise God. Rien n'est simple. Rien. Je dis rien. Moi-même, je ne suis pas simple. C'est comme tu comprends. Non, quand il te dit comme ça, parce que pourquoi tu ne demandes pas que et toi alors? Il te dit que moi-même, je ne suis pas simple. Un simple homme n'ouvre pas les yeux des aveugles. Un simple homme ne révèle pas les vies des gens. Un simple homme ne touche pas les paralytiques et il marche. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc j'ai le pouvoir. Praise God. Je n'avais pas le pouvoir avec toutes les délivrances et autres. C'est que Satan m'a déjà fait quelque chose. Alléluia. Oui. Rien n'est simple. Mets ça dans ta tête et ton cœur. Je dis, rien n'est simple. Ta mère biologique n'est pas simple, ni ton père, personne n'est simple. Ils ont fait même des choses qui ne vont, ils vont mourir, ils vont à la tombe, ils vont jamais dire. Je veux mettre ça dans ta tête et ton cœur, rien n'est simple. Maintenant, quand tu comprends ça, tu deviens sage. Tu dois passer à la pratique. Il a fait les sacrifices avec dans l'occultisme. Il dit qu'il pense au sacrifice. Il dit qu'il n'avait plus de paix parce qu'il pense au prochain sacrifice.
et les sommes. Prochain sacrifice, tu vois. Maintenant, quand tu es spirituel comme moi, tu peux lire entre ses lèvres ce qu'il ne dit pas. Parce qu'ici, il dit maintenant que lorsqu'on doit demander son fils, c'est là où c'était compliqué. Et si on t'a demandé les cousins, c'est pourquoi si tu veux t'élever, si tu penses que quelqu'un va t'aider pour rien, tu perds ton temps. Tu as wasted your time. C'est de demander des aides. Chercher la formule, comment on fait pour s'élever. Je répète, cesse d'attendre. Même que ton fils devienne grand et il va t'aider. Il va sacrifier tes autres enfants. Avec raison. Vous attendez que c'est lui qui pourvoit. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous avez réservé ça dans une banque pour lui. J'ai une question. Tous les parents qui sont ici, si c'était ton fils biologique, aurais-tu dit aux gens, ou alors aurais-tu su qu'il est dans une secte? Est-ce qu'il t'aurait dit? Est-ce qu'il t'aurait dit qu'il est occultiste? Je vous ai dit ici, même là, je vous disais ici même dimanche que même le football, rien, je vous ai dit ça, rien n'est simple. Tu vois comment tu as échoué depuis? Tu as eu 5 millions, c'est fini, 20, 30, 40. C'est parce que tu as pris ça, tu as reçu ça étant un simple homme vide. C'est pas pitié qu'ils ont seulement pris l'argent, ils t'ont pas tué. Tu ne peux pas t'élever simplement. Oublie ça. Je suis par la grâce de Dieu très, pas un peu, très averti. Si tu es mon cause en privé, caméra et micro, je vais te dire beaucoup de choses. Alléluia. Praise God. Hello. Alléluia. Il dit tous les gens que tu vois, tu penses qu'ils sont élevés. Il est technicien quelque part, il travaille dans une banque, il travaille dans tel, il travaille à la télé, il travaille à la radio, il travaille à tel. Personne là n'est simple. Il n'y a que toi qui veux lancer les choses étant simple, vide. Côté occulte, tu n'as rien. Côté de la lumière, tu n'as toujours rien. Et voilà, voici ta phrase de consolation. Un jour. un jour. Ça ne peut pas arriver. J'ai un camarade de classe, on a fait première ensemble. Il habite à Kwanon. Enfin, à l'époque, il habitait à Kwanon. Son père était dans l'occultisme très élevé. Quand tu arrivais, tous les signes et les signes, tout ça était sur le portail, avec les écritures et tout, chez eux. Il a trouvé un boulot après. Il a vite arrêté l'école, il a trouvé un boulot. Il travaillait dans une assurance. Et tout allait bien, on lui a donné la voiture service. Il a eu trois enfants. Il s'est marié. Tout. Il était bien. Bien. On lui a dit, bon, écoute, on t'a situé comme ça parce que, voilà, tu dois faire partie de notre cercle. C'est là que son boulot est fini. Il m'a appelé un peu pour comprendre. Je lui ai dit que tout ce que je peux te dire, c'est de recevoir Jésus-Christ. Maintenant, ce que tu veux retrouver que tu avais, je ne peux pas te garantir que tu auras ça. Amen. Que tu as d'abord eu ça avec Jésus. Praise God. Je vais te parler ce soir de la troisième catégorie de sagesse ou troisième partie. Troisième sagesse ou alors le troisième type de sagesse. Phronésis. C'est la pratique de ce que tu connais et de ce sur quoi tu as médité. Praise God. Phronésis, c'est la pratique de ce que tu connais et de ce sur quoi tu as fait comment? Méditer. Quand tu vois quelqu'un te dit que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, c'est parce qu'il y a... Regardez, maintenant écoutez que je vous dise quelque chose. Pourquoi souvent dans certaines situations, dans les situations où vous ne savez pas quoi faire? Wafou, tu comprends ce que je dis? Vous ne savez pas souvent quoi faire parce que vous n'êtes pas déjà préparé. Attends. Je prends toujours les exemples terre à terre pour que tu comprennes vite. Regarde. Si tu n'as pas fait l'auto-école ou tu n'as pas appris à conduire au quartier, le jour qu'on t'ouvre la voiture, tu conduis. Tu te cherches un chauffeur, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui vous arrive. C'est-à-dire que
Beaucoup ne lisent pas parce qu'ils disent que quand je vais lire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si je lis directement, je deviens quelqu'un qui fait des miracles? Ou bien quand je vais lire, je vais obtenir l'argent? Non. You are thinking wrongly. Tu dois te préparer. Tu te prépares. Tu te prépares. Tu te prépares. En fait, tu te prépares de telle enseigne que quand le ciel te regarde, le ciel dit, il est prêt. La Bible dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit tantôt au-delà de nos forces. Mais que chaque fois qu'il y a la tentation, il a déjà préparé un moyen pour qu'on sorte de la tentation. Mais tu vois comment tu vas sortir de la tentation. Matthieu chapitre 4. Il conduit au désert pour être tenté par le diable. Luc chapitre 4, même chose. Et la Bible dit quand le tentateur s'est présenté devant lui, et il lui a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Il a dit, il est écrit. La question c'est, est-ce que tu sais même d'abord ce qui est écrit? Nous ne lisons pas la Bible parce que quand on va finir de lire, on va prêcher. Ce sont les enfants qui pensent que tu lis pour aller prêcher. You read. Est-ce que tu manges la nourriture ou bien tu bois le lait pour aller bagarrer? Tu ne manges pas forcément pour aller faire une activité. Tu manges pour avoir l'équilibre, la force, l'énergie. La parole de Dieu est aussi la nourriture spirituelle. You eat. Tu manges. Tu te prépares. You get prepared. Tu te prépares pour le jour de la manifestation. Praise God. Alléluia. Thank you. Tu te prépares pour le jour de la manifestation. You get prepared. Ce n'est pas le jour où ton enfant tombe aveugle que tu commences à apprendre comment ouvrir les yeux des aveugles. You get prepared. You get prepared. You read. You get prepared. You get prepared. You prepare yourself. Shatalakatia. Tu pries en langue. Tu lis et tu médites. Tu continues à lire. Ne dis pas que depuis que je lis, qu'est-ce qui se passe? Le jour où tu lis, il y a 9 mois pour préparer un examen, pour te préparer pour le baccalauréat ou le probatoire. Ce n'est pas le premier mois de l'école n'est pas forcément le jour de l'examen officiel. Tu te prépares. Et même quand on a dit bon, que ce sont les congés, tu prends congé, tu continues à lire. Tu ne dis pas depuis que je lis où est l'examen, où sont les épreuves? Frère, prépare-toi. On n'est jamais assez prêt. Prépare-toi. La kakuzabahadia. La sagesse phronésis, c'est la pratique de ce que tu connais et de ce sur quoi tu as médité. Autrement dit, c'est la pratique, c'est la mise en pratique de à la fois Sophia combinée à Sunésis. Praise God. Par exemple, la Bible dit dans Proverbe au chapitre 11 que le sage gagne les âmes. Tu sais ça, tu n'as jamais gagné les âmes. Et tu dis que tu es sage. Sur quoi tu te bases pour dire que tu es sage? Alléluia. Sur quoi tu te bases? D'après Dieu, tu n'es pas sage. Alléluia. Il dit celui qui arrose sera arrosé. Praise God. Alléluia. Tu sais que la vie est spirituelle, tu ne te prépares pas spirituellement. Et tu veux maintenant que Dieu t'ouvre les portes. Même si on prend 1 million, 1 milliard, on met dans tes mains, ça va disparaître progressivement. Parce que la qualité des gens qui vont travailler avec toi, tu ne connais pas comment spirituellement on choisit les gens. 1. 2. Tu ne sais pas comment on se prépare pour confronter les esprits, les autorités, les dominations. Tu ne connais pas. Donc en fait, tu n'es pas prêt. Maintenant, il joue au ballon, il te dit il voulait retrouver la gloire. Et il te dit à chaque fois, pour une prochaine étape, toi tu vois seulement qu'il est en train de jouer, puis on le prend dans un club. Bro, il fait des sacrifices. En amont et en aval. Il fait des sacrifices en privé et en public. Les sacrifices privés, c'est tout ce qu'il fait sur les hôtels. Les sacrifices publics, c'est le sport, les entraînements qu'il fait. Oh, come on, je penserais que je parle à quelqu'un ici. Praise God. Alléluia. Donc, si tu es chrétien et tu ne sais pas que tu dois pratiquer tout ce qu'on t'a déjà dit, le ciel a enregistré ça comme témoin contre toi. Je répète, tout ce qu'on t'a déjà enseigné, le ciel a enregistré ça comme témoin contre toi. Le jour de ton malheur, tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Le ciel enregistre chaque enseignement. Si dans cette église, on a déjà fait 500 enseignements, et c'est possible qu'on ait déjà même fait plus de 500 enseignements dans cette église. Amen. Depuis plus de 7 ans, c'est possible. Et il y a eu des programmes souvent de 3 jours ici, n'est-ce pas? Ok.
Et par semaine, on prêche au moins 2 fois. Amen. Sans compter les cellules, les bras. Donc maintenant, imagine, on t'a donné des enseignements depuis pratiquement 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, ou 1 an même, ou 2 ans. Plus de 500 enseignements sont sur Facebook, sur YouTube. Et tu n'écoutes pas. Quand quelque chose t'arrive, Dieu dit tu n'es pas innocent. Praise God. Tu ne peux pas dire j'étais innocent, je ne savais pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il dit clairement, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. La phronésis, c'est la pratique de ce que je connais. Ton enfant est malade, qu'est-ce que tu sais? Tu veux commencer l'église, qu'est-ce que tu sais? Praise God. Les mondains pratiquent certaines choses sans savoir. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'aux États-Unis, aux interviews, aux entretiens, demande what do you know, what can you do? Que sais-tu faire, que peux-tu faire? Praise God. C'est la même chose ici chez nous. Dans notre royaume, aucun ignorant ne fait les exploits. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Tu es en train de dire qu'avec Dieu, je vais aller dans la connaissance. Parce que faute de connaissance ne peut périr. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé qu'il va faire les choses avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu, c'est pas parce qu'il y a une prophétie sur ta tête que les choses vont s'accomplir. Non, c'est la connaissance qui active les choses. C'est pas parce qu'on t'offre une voiture que tu vas la conduire. Tu dois apprendre à conduire. Alléluia. Praise God. Donc en fait, il y a des choses à apprendre. Dis-moi amen. Alléluia. Est-ce que tu es toujours ici? Praise God. I say praise God. La sagesse phronésis, c'est d'abord Sophia et ensuite Sounésis. Autrement dit, la sagesse phronésis, c'est d'abord la lecture. Stand up, you. Where are you from? Qui vous a amené ici? Hein? Évangélisation? Ok. Parlez français ou anglais? Un peu les deux? D'accord. Vous croyez en Jésus? Oui. Vraiment? Oui. Comment vous croyez en Jésus? J'ai la Bible dans mon téléphone. Vous avez la Bible dans votre téléphone? Oui. Quand j'ai un peu le temps. Vous avez un peu le temps. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les visions pour vous? Non. Personne ne fait les visions pour vous? Non. D'accord, ok. Quelqu'un faisait les visions avant pour vous? Je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais consulté quelqu'un pour faire les visions pour vous? Non. Juste quand j'étais encore sur les bancs, parfois on nous amenait à laver des examens, un peu faire des lavages, toutes ces choses. Pour faire le lavage, toutes ces choses. Oui. D'accord, ok. D'accord, mais maintenant vous ne faites plus? Non. D'accord, see you. Ok, let me come back. Là, I'm coming back to you. Je reviens. Regarde, hear me. Suis-moi. Que je vous dise quelque chose. Let me tell you something. Rien n'est simple. On vous a quand même donné un objet qui vous protège? Non, pas du tout. D'accord, ok. I'm coming back. Regarde. Regarde. Tu dois comprendre quelque chose. La sagesse phronésis. La sagesse phronésis. C'est la pratique de ce sur quoi tu as médité. Hello. Ce que tu sais ne te rend pas sage jusqu'à ce que tu passes à la pratique de ce que tu sais. Ce que tu sais ne te rend pas sage jusqu'à ce que tu pratiques ça. Oh, je sais que pour préparer, on met ci, on met ça, on met ci, on met ça. Et chaque fois, tu ne peux pas mettre. Chaque fois, tu ne parviens pas à mettre. Tu échoues toujours. Tu dis que tu... Ce que tu sais n'est pas encore le savoir jusqu'à ce que ça devienne une pratique. Ce que tu sais n'est pas encore le savoir jusqu'à ce que ça devienne quoi? Une pratique. Tu ne sais pas encore jusqu'à ce que tu pratiques. Tu ne sais pas encore jusqu'à ce que tu pratiques. Alléluia. Praise God. C'est pourquoi plusieurs femmes savent préparer, c'est vrai, mais dans leur tête. Elle s'est fait le gâteau madeleine dans sa tête. Le fou, c'est dans sa tête. Elle s'est frit les œufs dans sa tête. Qui a frit les œufs ici? Je n'aime pas quand c'est saignant. J'aime quand c'est baveux. Je ne sais pas même quand c'est mousseux. Praise God. J'aime quand c'est saignant. Tu lui donnes le gaz. Oui, le gaz veut me brûler. Le gaz veut me brûler. Tout ce qu'elle connaît, elle est cordon bleu dans sa tête. Elle coupe les oignons dans sa tête. Met l'huile au feu dans sa tête.
Praise God. Nul en cuisine, nul d'archi, nul. 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 Praise God. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yeah. H, nul. Quand on dit que quelqu'un H, regarde, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. H, qui vient de Hakon, ça veut dire que tu as la tête d'un groupement, d'un bataillon. Ok? D'une légion. Par exemple, quand on dit archbishop, ça veut dire que toi, tu as la tête de plusieurs bishops. Donc, arch nul, ça veut dire qu'il y a les nuls, mais tu as la tête des nuls. Praise God. Phronésis, c'est la phase pratique. Beaucoup maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tout ce que tu as commencé s'arrête. Tu n'as pas suffisamment la connaissance. Tu crois connaître, mais tu n'as pas. Tu crois connaître. Il pensait que se lancer dans le sport, c'était seulement le talent, jouer. Il découvre après que le sport, c'est back-up. Il y a un soutien de ce talent qui est la spiritualité. Si tu développes seulement tout ce qui est extérieur ou tout ce qui est intellect ou intellectuel et tu ne développes pas ce qui est spirituel, ce qui va dans ton esprit, ta vie, tu seras un être limité parce que tu es esprit, âme et corps. Donc si tu développes seulement l'âme, tu vas voir, tu auras beaucoup de limites. Parce que l'épanouissement de l'être, regarde, la Bible dit ceci, il dit que le Seigneur se retourne tout irrépréhensible en l'esprit, l'âme et le corps. Dans 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Praise God. Que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles au retour du Seigneur, à l'avènement de notre Seigneur. Ça veut dire qu'aucun être ne sera épanoui à moins que son épanouissement ne commence dans son esprit. Et dans ton esprit, l'épanouissement commence avec la vie de Dieu, la vie Zoé. Praise God. Est-ce que tu es toujours ici? Donc ceux qui cherchent seulement à satisfaire l'âme, leur propre volonté, leur propre pensée, leur propre désir, tu vois, il dit qu'il avait encore, on lui demandait plus. Tu ne seras jamais satisfait. Jamais. On demande plus. Ça demande plus. J'ai la montre, maintenant je veux la tennis. J'ai la tennis, maintenant je veux le vélo. J'ai un vélo tout terrain, VTT, vélo tout terrain. Je veux maintenant une voiture. J'ai une voiture, je veux maintenant un jet privé. J'ai un jet privé, je veux maintenant un aéroport. Tu ne seras jamais. C'est quand l'épanouissement commence dans l'esprit. Ça affecte l'âme que le corps. Et ça affecte le corps, que ta vie sera équilibrée. Praise God. Alléluia. Est-ce que tu es toujours ici? C'est le culte d'enseignement. Je veux des gens enthousiastes. Praise God. 1 Thessaloniciens. Glory to God. Alléluia. Maratakaba. Regarde. Regarde ce qu'il dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, tout ton être c'est quoi? Regarde, tout ton être c'est quoi? Oh my God. Réponds. Tout ton être c'est quoi? Ton être est constitué de quoi? Dis ça fort. L'esprit, l'âme et le corps. Voilà ça. Tout ton être. Tout ton être. Oh, les gens cherchent seulement à satisfaire le corps et l'âme. Leur pensée, leur volonté et leur chair, leur corps. Et l'esprit n'est pas satisfait. À l'intérieur de toi, il y a beaucoup de bagarres. Tu sais ce que Dieu t'avait dit. Ou bien, soit directement, soit indirectement. Dieu t'a dit des choses, peut-être par la parole, peut-être il t'a parlé dans une vision, peut-être qu'il t'a parlé par un homme de Dieu. Et tu sais ce que tu es en train de faire, qui n'est pas la volonté de Dieu. Dans ton esprit, reste dans les satisfactions. Praise God. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, ta vie, parce qu'il y a la vie de l'esprit, la vie de l'âme. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il dit, car à quoi sert à l'homme, alléluia, de gagner le monde entier et de perdre son âme? Donc ici, vie, satisfait ta vie, c'est satisfait uniquement ton âme.
Praise God. Mais satisfaire la vie de l'esprit, c'est mettre en pratique la parole de Dieu qui a déposée en toi. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 13, 17, il dit, c'est bien de connaître ces choses, mais il faut les pratiquer. C'est bien de connaître ces choses, mais il faut quoi? Les pratiquer. Il faut les pratiquer. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Donc, voilà la vraie chose. C'est la phase pratique. Amen. Si tu sais que t'abstenir, ou si tu sais qu'aller avec un homme ou une femme, ça va changer des énergies négatives ou des esprits, et tu le sais, et tu fais le contraire. Si tu sais qu'il est dit, regarde par exemple, allons dans Ésaïe 5, Ésaïe 5 verset 11. Allons Ésaïe 5 verset 11. Rapidement. Malheur celui qui de bon matin court après les boissons enivrantes. Et tu te lèves le matin, tu sais, tu as des gens comme ça, se lèvent le matin. Alors mieux que tu es maudit, mets ça en PDV. Regardez, hein. Tout ce que la Bible interdit va être une raison qui va te faire échouer avec Dieu, t'amener en enfer. Donc quand tu vois, il y a les choses que Dieu interdit, tu vois dans ta vie. Je vais te donner un secret. Ce que tu as fait, c'est de t'asseoir et écrire ça et savoir que, parce qu'il y a deux catégories, il y a deux grandes catégories. Quelqu'un dit deux grandes catégories d'ennemis. Les ennemis physiques qui sont des humains et des ennemis spirituels qui sont invisibles. Maintenant, parmi les ennemis spirituels, il y a aussi deux grandes catégories. Il y a des esprits qui viennent de l'enfer et il y a des habitudes. Il a dit que si on était en privé, je te dirais beaucoup de choses. Il te faut écrire ça. Et tu dois te dire, je dois combattre. Si on te dit que voilà le serpent qui vient vers toi, tu te couches, que ça te morde. Non. Tu affrontes ça ou bien tu pars de là. Il y a des pratiques et des choses qui sont dans ta vie. Tu dois écrire ça et tu dois te dire, voilà, je connais que voilà les raisons qui vont m'amener en enfer si je joue. Confronte ça. Hein? Ne dis pas j'essaye, ça me dépasse. La Bible dit que chacun de nous est dominé par ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire que si le Saint-Esprit t'a habité pendant que tu es vivant et c'est lui qui t'utilise, dès que tu meurs, dès que tu es mort ou bien dès que tu meurs, c'est lui qui l'amène. Tu vas directement, il te prend directement pour t'amener dans son camp. Si ce sont les démons qui t'ont dominé, comme Judas à la fin de sa vie, c'est le diable qui l'a dominé. Dès que tu meurs, il te reçoit immédiatement parce qu'il ne peut pas dominer ton corps sans avoir dominé ton âme. Praise God. Donc il y a des choses que tu dois te dire, this is not good. Je dois confronter ça. Ne dis pas non, j'essaie de laisser l'alcool, ça me dépasse. Je ne peux pas. Regarde, attends, on va lire quelque chose. Il dit, malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin afin de courir après l'alcool, qui traînent tard le soir, excités par le vin. Il parle d'une heure précise. Hein? Hein? Non, de toute la journée. Ça ne se voit pas qu'il parle de toute la journée. Un jour est constitué du matin et du soir. Il y a un matin et un soir, ce fut le premier jour. Ça te rappelle dans Genèse? Regarde ce qu'il dit ici. Quel malheur pour ceux qui se lèvent tôt le matin afin de courir après l'alcool et qui traînent tard le soir, excités par le vin. Et tu pries avec ça, cette parole. Tu pries. Médite dessus. Médite dessus. Médite dessus.
Il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs pour le perfectionnement. Ça veut dire que ne résume pas, par exemple, la vie du péché à l'immoralité sexuelle. Mentir va te détruire. Voler va te détruire. Boire les alcools, ça va te détruire. Quelqu'un a demandé que ce qui m'énerve à l'église, il y a trop d'interdits. Même chez Satan, il y a trop d'interdits. C'est que tu ne sais pas seulement. Tu vois quelqu'un qui te dit qu'il joue au ballon, il n'avait plus de paix parce qu'il pensait au prochain sacrifice, au prochain sacrifice, au prochain sacrifice, au prochain sacrifice. Tu penses qu'il faisait les sacrifices sans qu'on lui donne les interdits aussi? Praise God. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir que Jésus va dire, ceux qui sont fatigués et chargés, venez, moi je vous donnerai le repos. Après il dit, portez sur vous mon joug. Hein? Le joug c'est quoi? C'est un fardeau. Il sait qu'il y a un joug. L'église où tu penses te dire que tu es en Christ, maintenant tu es libre. On t'a mal enseigné. L'auteur de cette parole, celui qui a dit que là où il y a l'esprit de Christ, il y a la liberté. L'auteur de cette parole, Paul, a dit plusieurs fois qu'il est prisonnier de Jésus-Christ. Praise God. Alléluia. Regarde, remets la parole en remets. Ésaïe 5. Ésaïe 5. Praise God. Quel malheur pour ceux qui se lèvent tôt le matin afin de courir après l'alcool et qui traînent tard le soir excités par le vent. La suite. Commence au verset 7. Commence au verset 7. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Lui, la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple. Le Seigneur attendait qu'il lui... Commence au verset 1 même. Laissez-moi chanter une chanson au nom de mon ami. Elle parle de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur une petite colline au sol fertile. Il a retenu la terre, il a enlevé les pieds et dans sa vigne, il a mis des plants de bonne qualité. Il a construit une tour pour surveiller la plantation. Il a aussi creusé un pressoir. Il attendait de sa vigne du bon raisin, mais elle n'a donné du raisin acide. Il n'a donné que du raisin acide. Alors mon ami dit, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est vous qui allez juger entre ma vigne et moi. J'ai tout fait pour ma vie. Je ne pouvais rien faire de plus. J'attendais du bon raisin. Souviens-toi que quand il parle de sa vigne, on dit que tu es dans la vigne du Seigneur. Il parle de son église. Amen. Ok. J'ai tout fait pour ma vigne. Je ne pouvais rien de plus. J'attendais du bon raisin. Mais elle n'a donné que du raisin acide. Pourquoi donc? Eh bien, je veux dire ce que je vais faire à ma vie. J'arracherai la clôture qui l'entoure et les animaux mangeront les feuilles de ses plants. Je démolirai son mur et les passants écraseront sur sa terre en marchant dessus. Je ferai d'elle une terre de brousse. Personne ne coupera ses branches. Personne n'arrachera ses mauvaises herbes. Des buissons d'épines pousseront dans ma vigne et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. Oh, la pluie est une bénédiction. On a déjà lu ceci. Passons au verset 8. Quel malheur pour ceux qui ajoutent une maison à l'autre, qui prennent un champ après l'autre. Ils finissent par occuper toute la place et il n'y a plus que dans le pays. Il n'y a plus que dans le pays neuf. Voici ce que le Seigneur de l'univers m'a fait entendre. Je le jure, tous ces bâtiments seront détruits. Ces maisons grandes et belles, personne n'y habitera. 3 hectares de vignes ne donneront pas 50 litres de vin. Celui qui sème 100 kilos de blé en récoltera seulement 10 onces. Quel malheur pour ceux qui se lèvent tôt le matin afin de courir après l'alcool et qui traînent tard le soir excités par le vin. La suite. Ils mangent et boivent beaucoup trop au son des sitars et des harpes, des tambourins et des flûtes. Quand tu as déjà bu les alcools. La suite. La suite. La suite.
les humains devront se courber et se faire petits. Les orgueilleux devront baisser les yeux. Next. 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 Ok. Quand tu as déjà bu les alcools, voilà ce que tu dis. Quel malheur pour ceux qui disent le mal c'est le bien. Le mal c'est bien, le bien c'est mal. Ils changent la nuit en lumière et la lumière en nuit. Ce qui est amer, ils le rendent doux. Ce qui est doux, ils le rendent amer. Next. Voilà. Quel malheur pour ces gens qui se prennent pour des sages et se croient intelligents. Ok. Voilà où je voulais qu'on arrive. Mais j'ai voulu qu'on lise. Verset 11 et verset 22. Regarde le verset 22. Quel malheur pour ceux qui sont très courageux pour boire et très forts pour mélanger les alcools. Et moi là, maintenant ici. Et moi, American Cola. Praise God. Hello. Il libère le coupable en échange d'un cadeau, mais il refuse de rendre juste à l'innocent. De rendre justice à l'innocent. Est-ce que tu as compris même ce qui est basé là? Mets ça en lui second, je te l'explique. Lui second 22 à 23. Lui second. Lui second. Lui second. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Malheur, malheur. Il dit d'abord malheur à celui qui boit le matin et qui boit le soir. Peut-être ici il dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Quand on t'offre à boire là-bas, c'est là-bas que tu fais le sokol, le chochori, le Congo, ça c'est là-bas que tu corrompes et toi-même tu es corrompu. Autour du pot, c'est vrai. Alléluia. Praise God. Hello. Allons dans Hébreux 12, verset 4. Je veux que toute l'église lise. Comme il n'y a pas la version de la colombe ici. Ok. Lis 1, 2, 3, go. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Encore. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Encore. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Encore. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Encore. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Praise God. Il n'y a pas la colombe là-bas, n'est-ce pas? Ok. Bon. Tu vois. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça veut dire résiste, fight. Don't explain, n'explique pas. Combat, lutte. Tous les amis qui favorisent par exemple la faiblesse dans ta vie, fuis-les. Fuis-les. Jusqu'à ce que Dieu te rende fort, tellement fort que tu peux résister à tout. C'est à ce moment que tu peux commencer encore à leur parler. Jésus a pris les disciples, les a enlevés carrément de leur famille et autres. Il dit que nous avons tout quitté pour te suivre. C'est quand il les a bâtis, ils étaient solides, qu'il les a renvoyés dans le monde. Jésus t'enlève du milieu des proches. Afin de te renvoyer là-bas, il doit te bâtir. Quand je vois telle personne, on va parler de telle chose, on va faire telle chose. Bloque-le. Il ne dit pas ça. Il n'a pas dit que prends-le pour ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi. Pour ton développement personnel, bloque-le. Si tu ne le bloques pas, wait. Quand tu vas rester ici, que ça ne marche pas, toi-même tu vas rentrer.
Ils vont se moquer de toi bien. Ils vont te dire qu'on savait. Et ce n'est pas qu'on savait, c'est toi qui as refusé de te donner les conditions favorables. Hello, praise God. C'est toi qui as refusé. Habakkuk chapitre 2 verset 15 à 16. Tout ce que tu sais qui est dit, tu dois passer à la phase pratique. Habakkuk 2, après tu mets Jean 13 verset 17. Regarde. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Tout à l'heure, tu as dit que malheur à toi qui bois le matin, malheur et toi qui es ivre le soir. Maintenant, toi qui prends les gens pour partir leur offrir à Maïka Sabahadia. Tu sens que c'est chaud, non? People are laughing, les gens rient seulement ici. Et toi qui prends les gens, prends une. Tous leurs péchés viennent sur toi. You will feel it in your life. Tu regardes les gens. Regarde, malheur à celui qui fait boire son. Malheur à toi qui verse ton out et qui ne sait pas encore fini, prends, tu te sers whisky. Tu arrêtes avec tes 3 doigts comme ça. C'est la chose qui me dépasse souvent. Tu vas les initier. Ils se moquent. Pour faire qu'on ne sait pas servir le champagne. Toi, c'est. Amen. Quand c'est le champagné, oui. C'est le champagne. Tu vois, il faut une grosse bouteille. Toi-même, ça te fait pas mal le doigt. Si ça se casse devant toi, tu dis arrête ça comme ça. People are telling me. Praise God. Hello. Le gars, s'il ne connaît pas, dis à ton frère, quand tu ne connais pas, ne fais pas les blancs. Ah, dis ça à ta soeur, quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ne fais pas les plans, ne fais pas semblant. Hein? La chose avec les gens comme nous, c'est que nous sommes vrais. On ne connaît pas, on ne connaît. Amen. Il ne faut pas faire les plans devant les gens, non. Je connais, et puis tu arrêtes que ça tremble, ça se casse devant tout le monde. Je ne connais pas. Hein? Tu arrêtes ça comme ta bouteille d'eau. Tu sais. Hello. Praise God. Non, c'est moi qui s'est arrêté, pas moi. Amen. Alléluia. Praise God. Donc regarde, malheur à celui qui fait boire son prochain, mais sans paix d'éveil. Toi, et ensuite c'est à qui tu donnes. Que veut dire malheur? Quand on dit malheur sur toi, ça veut dire quoi? Un effet négatif sur ta vie. Un effet négatif. Une malédiction, non? Hein? Quel malheur pour vous? Vous donnez à boire aux autres. Une boisson dangereuse. Praise God. Hello. Comme du poison. Vous voulez qu'ils deviennent ivres pour les voir tout nus. En plus. En plus. Maintenant regarde. Prends la parole, mets en face de toi et affronte ton destin. Et te dis quelque chose. Il n'y a aucune malédiction qui opère contre toi. C'est toi-même qui te détruis. Une fois qu'on est né de Dieu, rien ne peut te détruire en dehors des principes que tu vas en dehors des principes contre lesquels tu vas t'inscrire, les principes spirituels et divins. Amen. Un de ces principes, c'est qu'on ne parle pas mal de ton frère qui est aussi né de Dieu. Parce que Dieu a anéanti en secret ceux qui font ça. Un deuxième principe, c'est que Dieu dit que soumettez-vous à vos conducteurs. Un troisième principe, ne touchez pas à ses oins. Un quatrième principe, c'est la vie de péché dans ta propre vie. Donc en fait, vous devez comprendre que quand on est en Christ, il n'y a plus de je suis limité. Tu n'es pas limité. Un cinquième principe, c'est que le succès n'aime pas les ignorants. Mon peuple périt faute de connaissance. Sixième principe, il te faut être spirituel. Deviens spirituel. Alléluia. Ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc tu dis que le jeûne me tape. Le jeûne te tape, ça. C'est pourquoi les bienfaits du jeûne vont te taper. Regarde. Si tu prends ton enfant maintenant, tu le mets dans un club. Hein, il commence à faire les arts martiaux. Ok? D'ici 5, 10, 15, 20 ans, il ne sera plus la même personne. Il va développer beaucoup de choses physiquement. Des techniques de combat et beaucoup de choses. Amen. Autrement dit, on le prend
il est 0 et on le forme. Quand tu viens à l'église, c'est pour te faire former. Non, attends, ce n'est pas moi, c'est pas un conseil que je te donne, c'est écrit dans la Bible. Et juste en train de vocaliser ce qui est écrit, c'est écrit. Il dit que la raison pour laquelle il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, c'est pour le perfectionnement. On ne perfectionne pas sans transformer, sans former. Personne ne dit amen. C'est pour le perfectionnement. Alors, autrement dit, te rendre progressivement parfait. C'est ça, perfectionner. Rendre progressivement, perfectionner. Le perfectionnement, d'abord, c'est l'action de perfectionner, ok? Donc, c'est transformer progressivement. Ressortir le meilleur, la qualité. Praise God. Alléluia. Quelqu'un dit phronésis. 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 Maintenant, Salomon sait qu'il est écrit, tu ne tueras point. Hein? Et il sait qu'il est dit que ce qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il sait tout ça. Donc quand il prend l'épée pour tuer, il veut voir celle qui veut qu'on tue. Celle qui veut qu'on tue ne peut pas vouloir tuer son enfant. Ça veut dire que si elle veut qu'on tue, ce n'est pas son enfant. Donc Salomon a amené à manifestation Sophia et Sunesis. Qu'est-ce qui est écrit? C'est Sophia. Maintenant, je vais réfléchir à partir de ce qui est écrit. Ton problème, c'est que lorsqu'on t'annonce quelque chose, tu commences à voir, oh, c'est impossible. Tu commences à voir les limites. Tu commences à voir, on a dit quelqu'un t'a calomnié, tu commences à voir les problèmes, les rancunes. Tu commences à voir quelqu'un méchamment. Réfléchis à travers l'écriture. C'est ça, Sunesis. Réfléchis à travers. T'as pas de Sunesis. Il y a des gens qui réfléchissent mal. Il m'a fait ça, je vais lui faire ça. Ta Sunesis est faible chez toi. Quelqu'un dit fortifie ton Sunesis. Fortifie ta part de fortifie ta Sunesis. Dis à quelqu'un fortifie ta Sunesis. Ah, fortifie ta sagesse. Praise God. Hello. Donc, ok. Comme c'est comme ça, donc. Comme c'est comme ça. Prenons notre voiture, on m'engage. Comme c'est comme ça, donc. Ta part de Sunesis c'est faible. Praise God. Quelqu'un te dit maintenant que j'ai trouvé un réseau de voyage, sponsorise, envoie d'abord 5 millions. Envoie-moi d'abord 2 millions, je rentre au pays. Après maintenant, j'ai trouvé le réseau. Tu envoies, tu prends tout, papa. Il y a un réseau, c'est bon ou ce n'est pas bon? Et il y a des gens qui te posent souvent les questions, ils attendent que tu répondes en 24 heures. Je vous salue. Hein? Certains pensent parfois que mon esprit est un logiciel programmé, je suis là pour eux. Quelqu'un t'écrit, t'envoie un deuxième message, un troisième message et te dit, papa, vous n'avez pas répondu. Si répondre est facile, réponds à ton message à toi-même. Praise God. Et c'est toujours les gens égoïstes qui font ça. Tu devrais te dire premièrement que cet homme est trop occupé. C'est sûr que comme je lui envoie mon message, attends, yes, wait. Where's my phone? Viens lire. C'est combien de messages ici? C'est combien de messages ici où on a dit maintenant? Dis tout ce qui est là. WhatsApp. 2779 messages de... C'est pas ouvert. J'ai pas ouvert. 2277 messages. Et on te dit de maintenant. Tu as vu? Hein? Des messages. C'est un seul téléphone. Il y a d'autres. Donc quand j'ouvre ton message pour te répondre, c'est ta grâce là-bas. Alors, et tu vois, les gens vont te dire que et ne pensez pas que les gens qui ont envoyé ça ne sont pas importants. Tu n'es pas plus important qu'eux. Amen. Parce que une sale habitude, c'est de penser que tu es très important et que comme tu as envoyé,
Et tu n'as pas seulement ça l'habitude, tu es méchant. Oui. Attends un peu. Qu'est-ce qui te fait sous-estimer autrui et de penser que ton message est plus important que le message de tel frère ou de telle sœur? Je veux comprendre. Non. Quels sont les critères que tu utilises pour te donner cette valeur? Je veux comprendre. Si je prends le deuxième téléphone, tu vas voir. Donc, en fait, parfois, hein, moi, je me demande comment je manage. Et ça ne cesse pas d'entrer. Et il te faut répondre. Parfois, il y a des messages. Parmi ces messages, il y a un message peut-être de mon père. Hello. Il te faut réfléchir en une seconde. Et on va t'annoncer que telle personne on vient de faire ceci à telle personne. Oh, l'autre frère a fait ceci. La soeur est malade, l'autre est internée. Papa, on dit que on dit que le bailliage, le tel planche a dit ceci. On dit, my God. Hello. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? Tout ça vient au même moment. Donc, il te faut une grande sagesse pour manager. Sinon, tu craques. Hello? Yes. Yes. Praise God. Ça vient de partout. Ça vient de partout. Parfois, ce sont les pasteurs de la CBC qui t'écrivent. Il y a telle chose dans tel forum. On a dit ceci. Et ça vient de partout. De partout. Certains même t'appellent si tu as décroché. Après ils disent que vous m'avez promis, vraiment, homme de Dieu, comment vous pouvez me promettre? Et ils ne savent pas seulement. Ils ne savent pas que tu es hyper pris. Alléluia. Praise God. Hello. Maintenant tu as ton foyer, toi-même à gérer. Faut former madame. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas. Et il faut la former. Il faut prendre le temps. Parce que si sa formation rate, c'est grave. Hein? C'est très grave. Praise God. Et les gens qui t'écrivent. Et les gens t'écrivent. Et parfois, je vois un message même. Parce que j'ai seulement cliqué comme ça. Les gens pensent que moi, lui n'a pas répondu. Par exemple, c'est plus de 2779 messages. On dit maintenant, ça ne fait qu'entrer. Je peux cliquer là, la flèche bleue va s'afficher chez toi. Ça ne veut pas dire que j'ai lu. Amen. Je te filme. Et les gens m'ont dit, il a lu, il n'a pas répondu. Dieu seul voit les cœurs. Donc peu importe ce que tu penses, ça t'engage. Hello. Moi je vais te dire quelque chose. Quelqu'un qui va aller loin avec Dieu, une de tes caractéristiques doit être la grande et l'extrême patience. La grande et l'extrême patience. Alléluia. J'ai vu même des frères comme ça dans le ministère. Si tu as demandé quelque chose, bien il t'a appelé et puis bon, tu l'as dit après, tu as oublié. Il te dit plus bonjour. Les enfants. Praise God. Hello. Ça c'est quand tu es méchant et tu te crois trop important. Car c'est quand tu es humble, tu dois te dire, peut-être qu'il faut que je relance le frère ou la soeur. Peut-être qu'il est pris, peut-être qu'il a oublié. Il n'est pas là pour toi, mon ami. Il a beaucoup de choses à faire. Et tu penses que tu es la seule personne. Et imagine un peu, pendant que tu es son frère comme ça, tu dois poser une préoccupation. Peut-être 50 autres ont posé une préoccupation similaire avant toi. Il répond à qui? Il y a les enfants à l'église. Les enfants même dans le ministère. Les gens qui fonctionnent par impartition, ils n'ont pas l'appel. Quand Dieu t'appelle, il y a certaines choses. L'une des caractéristiques, c'est la patience. C'est quoi? La patience. Mon père lui disait souvent que parfois il écrivait à son père en début d'année. Son père répond en fin d'année prochaine. Nous sommes en 2023. Tu écris un message. Et puis la réponse vient en décembre. Son, you wrote, tu m'as écrit l'année passée en début d'année. My God, plus d'un an. Attends. Quelqu'un va dire que Dieu m'a dit monter par ce signe que ce n'est même pas mon père. Quand tu vas te balader partout et tu n'es pas satisfait, vraiment, mieux encore mon ancien père. Écoute, tu es bataille, tu es feignant. Praise God. Hello. Hello. Il y a des enfants comme ça qui m'écrivent. Plusieurs. Alléluia, pendant mes moments de détresse, papa, vous êtes la seule personne, vraiment, de tous les pasteurs, vous écoutez vraiment les gens. Vraiment, c'est le diable qui m'avait utilisé. C'est le diable qui t'utilise parce qu'il est encore là.
Praise God. Alléluia. Quelqu'un dit phronesis. Phronesis. Hello. Thank you, Lord Jesus. Par exemple, je sais donc que la Bible dit qu'il ne faut pas donner à boire à quelqu'un d'autre. C'est une sagesse. C'est quand je passe à la pratique. Regardez, la sagesse, hein, c'est la pratique de la connaissance. C'est ça qu'on appelle sagesse. Tu n'es pas sage jusqu'à ce que tu pratiques. Oh, je sais tout ça. Je sais ce que oui, je sais. Je sais. Tu ne fais pas. La Bible t'appelle stupide. Alléluia. Être sage, ce n'est pas savoir, mais c'est le savoir-faire. Hein? Je sais qu'il faut faire, je fais. Dis amen. Alléluia. Praise God. Quelqu'un qui sait qu'il doit jeûner, il ne jeûne pas, il n'est pas sage. Quelqu'un qui sait qu'il doit prier, il ne prie pas, il n'est pas sage. Praise God. Alléluia. Donc la sagesse, c'est la pratique de ce qu'on a mis en soi. Et je veux vous dire une chose, très peu de personnes sont sages. Très peu. Très peu de personnes. Il y a beaucoup de personnes informées. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Les élus passent à la phase pratique. C'est ça qui les distingue des autres. Alléluia. Il sait ce qui est interdit. Il enjoy d'abord avant de demander pardon. Quand tu enjoy, tu connais le nombre d'esprits que tu viens de contracter, qui vont ruiner même le peu que tu faisais. Tu vas recommencer à zéro. À zéro. Praise God. Quelqu'un dit phronesis. La phase pratique. Quelqu'un dit phronesis. Dis phronesis. Dis ça bien. Dis phronesis. Phronesis. La phase pratique. Phronesis. Les gens parfois cherchent le vocabulaire. Ce n'est pas avec F, c'est P-H-R-O-N-E-S-I-S. Phronesis. Et Sunesis s'écrit S-U-N-E-S-I-S. Sunesis. Sophia. S-O-P-H-I-A. L'autre jour, les gens cherchaient Bios. Bios, c'est B-I-O-S. Et Souke, j'ai écrit ça, c'est P-S-U-C-H-E. Souke. Dans la réalité, ça se lit sushi. Amen. Sushi, P-sushi. C'est Souke. P-S-U-C-H-E. Ça veut dire la vie de l'âme. Dans ta volonté, ta pensée. Bios. B-I-O-S. La vie du matériel, des richesses. Maintenant, Zoé. Z-O-E. La vie de Dieu, la vie éternelle, l'éternité en toi. Alléluia. Praise God. Le phronesis, j'ai dit P-H-R-O-N-E-S-I-S. Phronesis. Ça veut dire la sagesse pratique de ce qu'on connaît et de ce sur quoi on a médité. Alléluia. J'ai demandé Jean 13, verset 17. Donc maintenant, regardez. Qu'est-ce qui te met donc à part? Qu'est-ce qui fait de toi enfant de Dieu et chrétien? Ce n'est pas l'église que tu fréquentes. Non. Ce n'est même pas le fait que tu sois assis là. Non. C'est le fait que tu connaisses et que tu saches ce qui est écrit et que tu pratiques ça. C'est ça qui fait la différence entre toi et ton collègue, entre toi et ton camarade, entre toi et tes frères biologiques. Mais si tu sais ce qui est écrit et au milieu d'eux, ils ne savent même pas ce qui est écrit, tu récites et ils t'appellent pasteur, ma pasteur, pas pasteur, et tu ne pratiques pas, tu es plus idiot qu'eux. Tu es plus feignant et ta punition sera plus grande que la leur. C'est ce que la Bible dit. Celui à qui on a beaucoup d'ennemis, on demandera plus. Donc si tu as eu beaucoup de connaissances qu'on t'a donné, on sera plus sévère avec toi. Parce qu'on suppose que les autres n'étaient même pas informés.
Dis-moi amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu. J'aime pas ça. J'aime pas. Il dit si vous savez ces choses. Non. Reviens. Reviens. Si vous savez ces choses, virgule, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ok. Mais en PDV. Maintenant, vous savez tout cela. Point. Vous serez heureux si vous le faites. Voilà la meilleure traduction du texte. C'est qui se rapproche un peu du texte original. C'est ici. Il dit que maintenant vous savez ces choses. Parce que là on a mis vous savez ces choses, virgule. Non, c'est pas la même phrase. Vous savez ces choses. Vous avez dit vous êtes déjà informé. Maintenant, le deuxième dit vous serez heureux si vous le faites. En réalité, parce que la première phrase peut te faire croire que tu es heureux parce que tu connais ces choses. Non. Hein? On doit faire le coup de syntaxe ici. J'ai dit que la première version de lui, c'est quoi? Ça peut te faire croire que quand tu connais ces choses, tu es heureux. Mais quand tu lis PDV, tu comprends que c'est clair maintenant. PDV, qu'est-ce qui te rend heureux? Hein? C'est à l'écran. C'est parler fort. La pratique. C'est la pratique. C'est la pratique. C'est la pratique qui te rend heureux. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Autrement dit, je vous ai dit tout, point. Si vous voulez rester malheureux, ne faites pas. Mais si vous voulez voir le bonheur, passez à la pratique. Alléluia. Praise God. Hello. Voilà un footballeur qui a confessé. Je t'ai montré les chefs d'État ici dimanche et mardi passé. Alléluia. Praise God. Hello. Je t'ai montré même ton... Praise God. Alléluia. Maintenant regarde. Tous à l'exception de personne. Même ton chef d'entreprise où tu travailles. Tout le monde à l'exception de personne. Là où tu vas, et tout le monde à l'exception de personne. Mais chacun selon son niveau, chacun selon les instructions qu'on lui a données, va parler ou va se taire. Esther était dans la pratique élevée de la divinité. Elle savait se sanctifier, elle savait jeûner, prier, vrai ou faux. Et elle avait l'interdiction. L'instruction, c'était de ne pas révéler son peuple jusqu'au moment opportun. Donc, tous les gens que tu rencontres partout dehors, tu dis que non, comme tu me vois là, je me bats, je suis un battant. Je suis chef d'entreprise, je suis influenceur, je suis influenceuse. Really? Je dis tout, sauf personne. Et si il dit qu'il n'est nulle part, ni à gauche, ni à droite, tu vas voir, ce sera zéro. Ici bas sur terre. Zéro. Zéro. Je te dis qu'il sera zéro. Zéro. Donc tu as demandé que même le petit boutiquier au quartier, oui. Oui. En fait, c'est même très grave. Si tu parles de boutiquier, tu vas plus acheter le pain là-bas. Gens qui vendent avec les poils des chats. Praise God. Dans ta naïveté, tu penses que le chat là c'est pour les souris. Tu es ici. Il t'a dit que si on parle en privé, tu vas découvrir beaucoup de choses. Hello. J'ai connu des gens qui se lavaient seulement à minuit. Seulement à minuit. Pas aux toilettes. En la cour, derrière la maison, quand tout le monde dort. Minuit. Tu entends seulement. Il a se laver. Chaque minuit. Tu ouvres la fenêtre et tu vois la personne en train de se laver. À minuit. Chaque minuit. Dès que tu vois, tu entends. La pendule. La pendule sur minuit. Il est en train de se laver. Praise God. Hello.
Ça te montre que si il dit que tous ceux que tu vois qui essayent de percer, ils sont dans quelque chose, à l'exception de personne. Et ils n'ont pas peur de l'église. Satan n'a pas eu peur de Jésus pour venir le tenter au désert. Donc dans ta naïveté, ne dis pas que de temps en temps il parle à l'église pour faire quoi, tu es bête. C'est ici qu'on a délivré les satanistes dans l'église ici. En fait, je vais te choquer. 2 principales raisons les amènent à l'église. Combien de raisons? 2 principales raisons. Combien de raisons? Première principale raison, c'est pour aveugler tous ceux qui pensent qu'ils sont du côté des ténèbres. Vu qu'il est venu s'asseoir à l'église, donc tu penses que c'est un chrétien. Deuxième principale raison, ils viennent pour savoir quel est le niveau de lumière qui est dans cette église. Le niveau des chrétiens et du pasteur. Alléluia. C'est pourquoi maintenant tu comprends que tu ne dois pas, ce n'est pas le jour que tu penses que tu dois aller à l'interview ou à l'entretien ou le jour de la délivrance que tu dois... Prepare, get prepared. Prépare-toi. Tu entres dans un taxi, si c'est le taxi de transport en commun, peut-être qu'il n'y a pas ton propre véhicule, il n'y a pas moyen de prendre un véhicule seul. Tu es dans un sataniste, tu t'assois à côté de lui, il brûle. Il dit je sors, sortez-moi de... Get prepared. Alors tu montes partout, tu montes, tu descends avec des amis, tu es en famille, tu es un mauvais esprit qu'on a chassé qui cherche encore où entrer. Get prepared. Get prepared. Et quand tu dois sortir, même ton regard doit être effrayé. Get prepared. C'est bouillant à l'intérieur de toi. Tu pars au bureau pour travailler, ou tu pars vendre, ou tu pars à l'église, ou tu es dans la rue. Don't just be in that. Smile with people. Souris avec des personnes, mais tu sais seulement que ce que tu fais là, c'est symbolique. Somebody tries you is dead. Hello? Tu donnes une apparence trompeuse. Les hypocrites savent faire ça. You smile with them. You just know you are ready to manifest at any time, any moment, anywhere. Oui. Hello? Praise God. Parfois tu as activé ça, tu salues quelqu'un, tu s'entends même la main, le premier. Ouh, bonjour, ah, ça va. Yes. Prepare. Carry fire. Carry fire. Carry fire. Carry fire. Ah, cabaron aussi. Carry fire. Pas quelqu'un rit avec toi, il va te offrir des beurre, chocolat, avec les fourrés, c'est ça quand même. Les biscuits fourrés. Amen. Le chocolat blanc. Oui, il va venir jeudi au restaurant. You are stupid. Il défend les intérêts de quelque chose que tu connais. Donc comme il couche avec toi là, il vient de te vider. Toi qui penses que tu perds toute l'étoile divine que Dieu a déposée en toi à cause d'un plaisir de 5-10 minutes. Get prepared. Get prepared. Après tu commences tes activités sombres, tu dis je comprends pas. Tu sais pas que tu échoues. On t'a vidé. T'as vidé. Tu connais rien. Tu penses que la vie c'est naturel. Et tu es naïf. Hello? Praise God. Avant de donner ton vêtement à quelqu'un, prie sur ça. Même si c'est ton frère biologique. Prie. You don't know. People are terrible. Prie. Ne dis pas que c'est mon frère. Tu connais qu'il part où? Tu sais qu'il entre où? En fait, je vais te choquer. Là où les gens meurent, c'est en famille. Parce qu'ils font tellement confiance aux enfants de papa et de maman. Tu peux mettre la main au feu que ton frère n'est dans rien. Si le footballeur, s'il était ton frère, tu allais dire que mon frère il est seulement faux ballon. Et tu allais te vanter. Sans savoir ce qu'il fait. Jusqu'à un jour, tu le vois à la télé. Il confesse. Gilles Yapo, comment? Oui. Il vous dit, en te confesser, gardez ça. Parce que j'ai déjà fait. Et si quelqu'un d'autre a fait ça et a livré X, Y, Z, il dit qu'on lui a demandé son fils. Il a fait tellement de sacrifices. Il dit les gens l'ont encouragé.
Les gens l'ont encouragé. Ça veut dire qu'il a parlé avec beaucoup de personnes lui ont parlé. Maintenant, les gens l'ont encouragé. Qui sont ces gens? Ses collègues et plusieurs autres. Tu sais seulement que Messi est fort. Messi est fort. Je te rappelle que j'ai vu des gens au quartier dribbler. Il dribble tout le stade jusqu'à il arrive devant les goals, il dribble les goals. Il jette le ballon. Oh. Et il est terriblement fort. Mais il ne peut pas percer. Parce que la spiritualité n'est pas là. Va souvent dans les... Tu vas voir. Les gars qui sont... J'ai habité la cité, donc je connais par exemple le stade Marion. Je connais le stade Cité Sika. Tu vois les gars forts. Mais la spiritualité est faible. Hein? Hein? On prend seulement 1, 2, 3, 4, 5 femmes. On jette sur lui. C'est un sort. Il pense qu'il est seulement mignon. Tu penses que tu es trop mignon. J'évalue ta mignoncité d'ici 5, 10, 15 ans. Les mêmes filles approchent-les, je vois si elles reviennent encore. Tu sais pourquoi certains vieux aiment les petits de 22, 23, 24 ans? Elles sont naïves, elles ont encore l'énergie. C'est là-bas qu'ils partent puiser. Amen. Là, tu vois une stupide fille qui dit que j'aime quelqu'un, elle a 22 ans. Tu as 22 ans, on ne parle pas de l'amour. On ne parle pas, on apprend des choses de l'amour, mais on ne parle pas de l'amour. Les gens, une fille de 22 ans qui te dit qu'elle est amoureuse, donne-lui 10 ans. Les mêmes personnes qu'elle aime à 22 ans, dans 10 ans, elle va se rendre compte que ces 32 ans ne peuvent pas aimer les gens qu'elle aimait à 22 ans. Tu comprends ce que je dis? Je dis que la fille qui te dit qu'elle a 25 ans, qui aime, tu lui donnes 45 ans, et à 45 ans, elle va se rendre compte que ces 45 ans, ces 45 ans ne peuvent pas aimer le genre de personne qu'elle aimait quand elle avait 25 ans. La connaissance a augmenté. Les rêves vont changer. Je prêche bien, dis amen. Et Jésus que tu vas acclamer, tu l'acclames bien. Je dis, la même fille qui a 20 ans, elle dit qu'elle est amoureuse. Donne-lui 20 ans de plus, 40 ans. Ses aspirations changent. Ses désirs changent. Elle qui aimait suivre les gars qui partaient jouer au club, à la santé, qui disait que non, c'est le futur Neymar Junior. C'est le futur. À 40 ans, il faut qu'avec les gars comme ça. Gars qui jouent au petit goal. Elle cherche le cap. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc c'est pourquoi ne sois pas pressé. Tu dis que tu aimes. C'est ton âge et ton immaturité qui te font parler. Et tu dis que c'est un ancien qui te parle. Il faut écouter. C'est la sagesse qui te parle. Il y a les choses que tu aimes aujourd'hui, dans 5 ans, tu vas détester ça. Tu penses que tu aimes. C'est ton immaturité. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, vous allez, Dieu t'aide. Il dit que je sais que tu ne sauras pas quoi me demander. Il dit je vais te dire ce que tu dois me demander. Il dit comme tu es né de nouveau et tu as goûté que Christ est bon, grandis. Désirez comme les enfants nouveaux de quoi? Le lait spirituel de la parole. 1 Pierre 2, 1, il dit que afin que vous croissiez par lui pour le salut. Autrement dit, afin que tu grandisses, que tu deviennes mature. Donc quand tu nais de nouveau, quand tu viens d'arriver à l'église, Dieu dit bon, bienvenue à l'école de la connaissance et de la sagesse. Ne me demande rien, ne me dis pas que tes activités ne marchent pas. Parce que même si on ressuscite ces activités, elles vont toujours tomber. Tu n'as pas le niveau pour les gérer. 22 ans, 23 ans, 24 ans, tu parlais de l'amour. Il faut que Dieu t'aide, il faut qu'on t'encadre. Si on t'encadre pas, je te dis, si on t'encadre pas, si on t'encadre pas, ça va être la débat, ça va aller dans tous les sens. Praise God. Tu vas même arriver au point où tu vas te demander si ce n'était pas l'erreur. Pourquoi? Parce que, regarde, l'enfant qui a 2 ans, il veut marcher sur le sable. Hein? Jusqu'à 7 ans, 8 ans là. 9 ans, 10 ans, 8 ans déjà, il ne se lave plus avec ses soeurs. Quand sa soeur dit qu'il y a un garçon ici, qui est là? La connaissance augmente. Est-ce que vous comprenez? Par conséquent, les désirs et les plaisirs augmentent.
ils changent. the desire, Les appétits changent. Les priorités changent. priorities change. Quand une fille a 22 ans, 23 ans, tu penses qu'elle pense à quoi? Past 20, Elle pense seulement au iPhone. she's just thinking Pas- about C'est la vérité. Elle pense au téléphone. Pense aux mèches. C'est tout, c'est tout. Pensez à porter les cross, monter. Se fait voir. 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ça change. It changes. Il est possible que la fille de 22 ans, 23 ans, 25 ans qui disait qu'elle aimait, à 40 ans, tu remets le même gars, elle dit même que je faisais quoi avec lui. She's just wondering what she was doing with him. Elle dit c'est toi, elle dit que c'était l'erreur. Pourquoi? La connaissance a augmenté, par conséquent, quand la connaissance augmente, hein, les désirs changent. Desire change. Hello? Les désirs changent. Desires change. Les désirs changent. Un enfant de 12, 13 ans, 11 ans, là, ils veulent aller jouer à la poursuite. Tu connais la poursuite? Tu sais quand on faisait la poursuite? Non, pousse-pion, on ne sait même pas si ça existe encore. Amen. 15 ans, 16 ans là, tu le vois là quand les enfants jouent, hey, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Vous voulez me salir? Don't touch me. Ça, oui. Oui. 19 ans, 20 ans, il dit à sa mère qu'il est grand. Elle est grande. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes. Alléluia. Donc, ce que tu penses que tu aimes à 19 à 20 ans, c'est ton âge et ta maturité. C'est ton âge et quoi? Immaturité. Tu n'aimes encore rien. Alléluia. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est pourquoi tu vas voir un jour avec les mêmes gars, 14 ans. Quand il parle par exemple à l'université, tout change. Amen. Hello. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? Quelqu'un de frôler ici. La question c'est, tu veux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu sais? What you know. What do you Pas seulement ce que tu as appris à l'école. Qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit? want to learn at school? What do you know about Qu'est-ce que tu sais de tout ce que Dieu a dit? what do you know about what God says? Phronésis. Phronesis. Quelqu'un de phronésis. What says phronesis? Dis ça bien, phronésis. Phronesis. Dis phronésis. Phronesis. Phronésis. Mets-toi sur tes jambes. Dis phronésis. Say phronesis. Dis phronésis. Phronesis. La sagesse pratique. With the practical Dis après moi phronésis. La sagesse pratique. practical wisdom. Alléluia. Praise God. C'est pourquoi, regardez, Why? tous les jours qui passent, ouvrez la Bible et lisez-la. Open your Bible and read. Ne cherche pas à comprendre, lis d'abord. Don't try to understand. Firstly, read it. Personne ne lit quelque chose pour la première fois et comprend. Read something the first time. Même quand tu regardes un film pour la première fois, tu ne connais pas les acteurs, tu découvres. First time, you just discover. C'est quand tu regardes, tu revisionnes, You watch it. que tu commences à comprendre le sens du film. Start understanding Alléluia, la direction du film. the Praise direction God. of the movie. Alléluia. Hello. Tu es venu à l'église pour la première fois, est-ce que tu parles en langue? The first time. Non. Speaking Avec le temps, tu as appris que c'est important, n'est-ce pas? Que c'est l'héritage que Jésus a laissé aux chrétiens. Et ceux qui croient en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Praise God. S'il te plaît, si tu entres dans cette église, je veux que tu saches que tout le monde dans cette église, tous ceux qui entrent ici, sont à l'école de l'esprit. who are coming in this church are in the school of the Spirit. Alléluia. Et j'entends souvent des gens dire, je serai plus riche que tous les membres de ma famille. Je peux te dire une chose, Let me tell you, sans la connaissance, without tu risquerais d'être le plus pauvre de ta famille. the poorest of your family. Quand je dis pauvre, hein, je ne parle pas seulement du matériel. I'm not only Je dis en tout, même en opération, en tout. Tout. manifestation, everything, Popularité, tout. everything. Alléluia. Prends très au sérieux ton engagement à l'église. Enlève la mentalité religieuse que l'église catholique t'a donnée et l'église protestante. Alléluia. I say hello. Alléluia. Va loin. Sois le genre de personne, par exemple, tu sais que la semaine, si je vais faire un chiffre d'affaires de tel et tel montant. Quand le Seigneur m'a dit prenez le terrain, When the Lord told me to take the land, si tu savais.
On a loué les salles qui ont coûté des millions. Et il y a d'autres choses à réaliser. Praise God. Hello. C'est l'église, c'est 7 ans seulement, 7 ans. Certains parmi vous essayez de faire des business depuis peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans aussi. Ou même 10 ans. Ou 15 ans même. Un pasteur a dit l'autre jour aussi que l'église aussi avait le même nombre d'années. On fêtait, je crois, 6 ans, n'est-ce pas? C'était l'année dernière, non? C'était l'année dernière. Il te disait que ça, on a le même nombre d'années. Et que l'église a 25 membres. Amen. Quand c'est trop, ça varie entre 15, 20, 25. Et il fait l'église dans son salon. Donc ne prends pas ceci pour un acquis. Ne te dis pas que non, c'est normal. C'est pas normal, frère. Les principes sont à l'œuvre. Les principes sont à l'œuvre. Même dans la prière, même si la manière de prier, il y a les principes qui doivent être relâchés. Alléluia. Même pour voir. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir. Il va te dire pourquoi. Quelqu'un demande pourquoi. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir. Tu as l'esprit de Christ. Tu peux être chrétien et prophétique. Tu peux être apôtre et prophétique. Tu n'es pas forcément prophète, mais tu es prophétique. Tu es pasteur prophétique. Tu n'es pas forcément prophète. C'est l'esprit de Christ. C'est un esprit qui n'est pas limité. Christ a fonctionné avec la plénitude de l'esprit. Et il nous a donné l'esprit sans mesure. Parce que nous sommes nés de lui. Prions que Dieu nous garde. Je prie que tu vives et que tu vois là où Jésus-Christ amène cette église-ci. Un mouvement de réveil naît. Il n'y a pas d'ici. C'est la connaissance qui engendre ça. Praise God. C'est quoi il te dit, fais partie du mouvement, ne sois pas endormi. Ça ne te fait rien de savoir que tu es dans l'église, les gens témoignent, tu ne témoignes pas. Ou tu témoignes, ton témoignage disparaît après. C'est l'ignorance. This is just ignorance going rampage. Praise God. It's ignorance going rampage. Glory to God. Quelqu'un de Phronée 6. Et aujourd'hui c'est mardi, n'est-ce pas? Donc jeudi, par la grâce de Dieu, j'ai voulu te montrer cette vidéo et puis bon voilà. Je te prendrai des exemples palpables. Tu vas dire, ah, je comprends pourquoi tel prophète dans la Bible, telle personne a fait, tel apôtre a fait, telle personne a fait, telle personne a fait. Je vais te montrer comment. Et comment il a mis en pratique, exactement comme tu prends le sucre, le lait, le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf, ça dépend de toi, pour faire ton gâteau. Et on utilise la même recette et on produit le même résultat. Je vais te montrer jeudi comment plusieurs sont passés à la pratique. Comment quand Josué a dit soleil, il a parlé au soleil, lune, il a parlé à la lune. Il savait ce qu'il faisait. On a déjà fait ça ici. Mais il faut que certaines circonstances soient réunies. Alléluia. Un jour, la pluie arrivait fortement. Elle a été détournée. Pourquoi? À partir d'ici, comme ça, tout ça, c'était vide. Il n'y avait pas d'avoir levé les tôles. Donc, je savais que j'ai le choix entre pleurer, refaire le plafond. Si je te dis combien le plafond ça coûtait, tu ne vas pas croire. Ça, c'est le contreplaqué. Mais le produit, c'est que les gens se sont venus souffler sur le contreplaqué. Ça n'a pas coûté 100 000, 200 000, c'est des centaines de mille. À un moment, je leur ai demandé comment on a gaspillé autant d'argent. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, c'est le gaspillage. Tu n'es ma maison sur le gaspillage. I repented. Praise God. Donc,
Quand j'ai pensé à l'argent dépensé ici, j'étais au bureau. J'ai entendu comment les gens du camp criaient, enlevez les habits, enlevez. Ils étaient tous en train d'enlever les vêtements. C'était sombre. Et il n'était que peut-être 13 heures comme ça. I say, God, je suis sorti, j'ai ouvert mon bureau avec sainte détermination. Et je me suis placé là-bas et je leur ai dit, ne touchez à rien dehors. Et tout le monde m'a entendu dire, soleil, sors, pluie, pas maintenant. Avant que je ne quitte la porte pour rentrer m'asseoir, le soleil est sorti avec brutalité. Those are principles. Tu vas maintenant me dire de faire ça maintenant. Pour quel est le bienfait? Quel est l'intérêt? Il faut qu'il y ait l'intérêt divin. Et quand les gens sont venus au culte, ils ont parlé de ça. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Changement brutal, les gens qui habitent le catéchisme. On parlait de ça au culte. I did it. I did it by the Spirit of God. Those are principles. Ce sont des principes. Si tu es venu ici maintenant, en 2-3 semaines, si tu apprends la spiritualité, tu peux ramener à la vie ce qui était mort. Tout ce qui était mort. 2-3 semaines. Tout ce qui était mort. Il dit tout ce qui était mort. C'est l'ignorance qui pousse au péché. Et c'est l'ignorance qui fait en sorte que les gens tombent dans la compromission. Parce qu'ils n'ont pas une meilleure connaissance que celle qu'ils ont actuellement. Et ils ne savent pas quoi faire. Ils sont obligés de faire comme ils savent. Imagine un peu, te dire maintenant que ne commande pas ou ne t'endette pas. Tu n'as pas une connaissance autre que celle-là. Il veut faire comment alors? Tu ne connais pas les principes qui vont t'amener à provoquer les finances. Donc tu seras obligé de donner un peu 50 000, donner un peu 100 000. Et maintenant, quelqu'un qui a commencé le ministère, il dit qu'il a commencé le ministère. Il avait aussi le choix entre aller s'endetter et amener les principes à manifestation. Je prie pour toi que la connaissance se dépose en toi de façon pratique au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, acclame le Seigneur. Amen. J'ai déjà prié sur des personnes ici. Une est dehors, quelqu'un refusait de lui donner un document de la CNPS. Elle a dit que je ne vais pas te donner ça. Parce que c'était en conflit. Quand j'ai prié pour elle, ici, la personne l'a appelé pour venir donner ça elle-même. Le lendemain matin, ici à Market, que j'arrive. I call your spirit. Amen. Praise God. Il y a une de mes filles que j'ai blâmé l'autre jour, c'était dimanche ici. Pareil pour elle. Que je commande que ceci se passe comme ça. She was happy. Tu es content, la chose s'est passée. 24 heures. I'm anointed. Mais tu sais, Jésus nous a dit l'autre jour, ne donnez pas de perles aux pousseaux et des choses saintes aux chiens. C'est pourquoi je peux dire maintenant que demain on va te donner 50 millions. Mais je peux regretter ça après. Tu n'as pas le niveau pour gérer ça. Et le Saint-Esprit risquerait de se mettre en colère de savoir que j'ai gaspillé les ressources du royaume. Et ça peut perdre ton âme après. Parce que tu pourrais, regarde, je t'ai dit une fois que quelqu'un va te donner l'argent, n'est-ce pas? La personne t'avait donné. Ok. Une ici, je l'ai reçue à mercredi. Je lui ai dit, quelqu'un qui s'appelle Pom aux États-Unis va te donner 3 millions. À 16 heures, c'était déjà là. 3. C'est quand elle a fini de manger, qu'elle m'a dit que papa, pardonnez-moi. Donc bon, maintenant, imagine un peu
Il y a un pasteur qui est venu ici. Le ministère était déjà mort complètement. He was already dead. C'est maman Charlotte qui l'a amené ici. Amen. Hein? Amen. Vous vous souvenez? Amen. Je lui ai donné le nom de son fils, sa fille. Yes. Et il est venu se coucher ses mains sur l'autel une fois à genoux. And lie here En larmes, un papa. crying. Et j'ai versé l'huile sur sa And tête. I pour oil upon Vous vous his souvenez? head. Do you Hein? remember? Yes. Yes, sir. C'est la maman qui l'a amené qui est venue. Papa, quand tout ce que vous avez dit s'est passé, tout ce que vous avez dit, ça s'est passé en moins de 2 mois. Say, how many Pam, 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 pam. Il n'est pas venu témoigner. people? He didn't came Il a reperdu tout. and he lost. Elle lui a dit que jusqu'à tu es même véhiculé maintenant encore. Oh, allons voir papa Bikoy. Oh, c'est, tu vois, je peux prendre l'huile ici. I can take this oil J'active ça and et je fais des choses. and I do things. Il déclare, je peux prendre n'importe qui ici, ça se passe. N'importe qui. Anybody here. Mais tu vois, c'est mieux que je te forme seulement It's better for me par les enseignements. Or, quand tu enseignes une foule de 100 personnes a crowd of 100 ou 500 personnes, or 50. souvent c'est une personne Sometimes it's ou deux 1 or 2 persons. qui vont aimer les enseignements, qui vont pratiquer et produire les résultats. Tout le reste, la foule, niet, rien. All the rest, nothing. Pendant qu'on enseigne là, While we are peut-être une ou deux everyone qui aiment les enseignements et qui restent, waouh, voilà ce que je voulais depuis, voilà ce que j'entendais depuis. Ils ne sont pas là pour s'embrouiller, non. Et après, ils pratiquent et tu vois les résultats. Regarde Josué et Caleb, surtout Josué. the results. L'église de Moïse avait près d'1 million de personnes, en fait, plus d'1 million. Parce que la Bible dit que c'était plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Attention, si c'est 600 000 hommes, généralement il y a plus de femmes que d'hommes. Donc si c'est 600 000 hommes, ça devait être au moins 1 200 000 ou 1 300 000 personnes. Amen. 200 person. Et il y a une seule personne que Dieu a utilisée là-bas. Just only one person that God used there. Vous qui êtes ici, vous tous à l'exception de personne, ceux qui sont venus pour devenir, pour bâtir leur esprit, âme et corps. On a vu tout là, tout ton être, n'est-ce pas? Esprit, âme et corps. Chacun ici apprend et devient un géant. Mais ceux qui n'apprennent pas, But those who are not learning, souvent je prêche, hein, je suis ici, I preach. I am here. et les gens prennent le bic. And people are taking the pain. Je te demande quelque chose. Let me show Dehors là-bas et dedans. you outside. Et ils ouvrent le cahier, And they open ils it écrivent. Et tout d'un coup, and they write down. l'ange de la vision se manifeste. And suddenly, Mon esprit est ici. Moi, je suis ici physiquement et mon esprit a plusieurs personnes. Et ça veut dire que tu vois comment tel gars est coupé, telle fille, il n'écrit pas. Il renforce les écritures. he is not Elle fait semblant d'écrire. Je peux vous citer. Vous êtes ici peut-être 14. you are here at least 14. Oui, pendant que je suis ici. It's true. Dire que la personne n'écrit pas. Si tu ouvres son cahier, tu vas avoir 3 phrases. Sur tout ce que tu as prêché, c'est 3 phrases. Le reste, elle passait le bic sur les écritures. J'ai dit que, hey, Seigneur, comment le gars là est comme ça? Comment la fille là est comme ça? Il dit, bon, peut-être qu'elle n'est pas faite pour réussir, bien ce n'est pas encore le temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Elle va devenir sérieuse, bien il va devenir sérieux avec le temps. Or you will become serious with time. C'est la vérité. Pendant que je suis là-bas, As I am c'est là où tu me vois, je lève les yeux, je suis en train de prêcher et tu me vois, je lève les yeux comme ça. Et je braque les yeux sur toi. Et tu me vois, je souris et descends calmement. C'est que je vois la stupidité manifeste devant moi. at work in front of me. Mais tu vois, c'est pas mon rôle de faire la police et tout ça là. Et te laisse, peut-être avec le temps, Dieu va toucher ton cœur. With time, God will touch Vous êtes au moins 14, vous faites ça. Il dit, je suis ici. Je suis en train de lire. Notez. Et ça me dit, la fille que tu as vue n'a rien écrit. Le gars là que tu as vu n'a rien écrit. Je peux venir après, je dis, ouh, la sœur Laetitia, la main du Seigneur sur toi. J'essaie d'enlever ta stupidité. C'est qu'il y a trop de stupidité en toi. stupidities that there is enough stupidity Trop. in you. Comment le pasteur prêche? Tu prends le bic, How the pastor is preaching, you take tu forces sur les écrits. and you are just C'est ce que tu as déjà écrit. what you are already written. Ah!
Ici, je vois ça là-bas dehors et ici dedans. Pendant que je suis ici. C'est parce que tu n'apprends pas la spiritualité. Ceux qui sont du royaume des ténèbres. Je vous ai montré l'autre jour. Tu as vu l'initiation. Tu as vu comment les gars marchaient. Droit. On apprend tout et on est sérieux. Ce n'est que dans l'église. Comment? On est relax. Parce que chez eux, la correction est immédiate. Chez nous, la correction est lointaine. Et elle est éternelle. L'enfer. I pray for you. Je prie pour toi. Que tu saches que tu es à l'école. Ça, c'est la secte de Jésus-Christ. Tu es venu apprendre la spiritualité. Je prie que tu ne rentres pas d'ici comme tu es venu. Que tu ne sortes pas de l'église. Je ne parle pas de ce soir, je parle de tous les jours que tu viens à l'église. Que tu ne restes pas comme tu es. Je prie que tu deviennes dangereux. Que les satanistes te redoutent. Que les occultistes te regardent et qu'ils aient peur. Au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est sur toi. Tu es béni. Shalom. Alléluia. Tiens ton offrande. Tiens ton offrande. Shalom veut dire la paix de Dieu avec toi. Lève ton offrande. Tu es El Shaddai. Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Je connecte mon offrande. Tu as suivi ce que le football a dit? Il dit qu'avant c'était 500 euros. En 500 combien? Dollars ou euros? Euros. Après 1000, après on a commencé à demander plus, ainsi plus. Et chaque fois il fallait faire le plus. Chanceline, tu as suivi ça? Yes. Plus. Et il n'avait plus de paix parce qu'il fallait penser au nouveau sacrifice, au prochain sacrifice. Il n'y a que les chrétiens. Ils ne comprennent pas ces choses. Les chrétiens ne comprennent pas ces choses. Alléluia. Ton offrande est ointe. Au nom de Jésus, dépose là où tu as vu ma part. Se comparer à toi, qui